Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mon dressing minimaliste pour l'hiver. Ça fait maintenant plusieurs mois que j'essaye de m'inscrire dans une démarche de minimalisme, ou en tout cas de tendre vers le minimalisme. L'idée étant pas forcément de garder le moins de choses possible chez moi, mais d'essayer de garder uniquement l'essentiel, uniquement ce qui me plaît vraiment, ce qui m'est réellement utile, ce que j'aime vraiment, ce qui me fait vraiment plaisir, etc. Et de ne pas surconsommer, de ne pas posséder trop de choses superflues et inutiles, de réduire également la quantité de choses chez moi pour avoir un espace épuré comme je l'aime, pour plus de praticité aussi, pour un quotidien plus simple, plus facile, plus fluide. Bref, pour toutes ces raisons, je tends vers le minimalisme et du coup, j'ai bien réduit la quantité de vêtements que je possédais. Je réfléchis mieux à ce que j'achète et également à ce que je garde ou non chez moi. Du coup, c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai dans ma garde-robe pour l'hiver et j'espère que ça pourra peut-être vous inspirer, vous donner quelques idées puisque je vais vous expliquer un petit peu aussi pourquoi j'ai gardé tel ou tel vêtement. Du coup, mon dressing se trouve juste derrière moi. Donc il est dans mon placard, dans ma chambre. J'ai en fait des petites étagères ici sur lesquelles je range mes vêtements. Alors cette partie-là n'est pas pour moi, elle est pour ma fille. Mes vêtements à moi commencent ici, avec les sous-vêtements. Là j'ai les hauts, les bas. Ici j'ai les pulls. Et je ne sais pas si vous pourrez voir, mais de toute façon je vous montrerai juste après. Mais en dessous j'ai encore deux étagères, une pour les joggings et une pour les pyjamas. Ici j'ai quelques petits vêtements suspendus. Et ici j'ai quelques petits vêtements, mais c'est un peu à part, mais je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, je commence par les sous-vêtements, même si je ne vais pas trop m'épancher dessus parce que c'est personnel. Mais du coup, petite astuce déjà d'entrée de jeu pour les chaussettes. Je vous conseille d'investir dans des chaussettes qui sont toutes de la même couleur. C'est très facile à trouver maintenant des lots de 7 paires de chaussettes noires. Vous en avez une par jour de la semaine, c'est largement suffisant. Et comme elles sont toutes de la même couleur, vous n'avez pas de problème de chaussettes orphelines. Ça va tellement plus vite pour le matin. Moi je les ai choisies noires parce que c'est une couleur qui me convient. Maintenant vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez choisir la couleur de votre pantalon ou de vos chaussures si c'est quelque chose qui est important pour vous. Moi je sais que noir ça va très bien avec toutes mes tenues. J'ai quand même gardé deux trois paires de chaussettes en plus qui ne sont pas forcément toutes noires. Donc on en a une bleue, une un petit peu rayée pailletée, une avec des pois, une grise. C'est histoire d'en avoir un peu plus si jamais je voyage par exemple. Puis je les avais déjà. Donc je les ai pas jetés, du coup j'en ai en tout, je dois en avoir une dizaine à peu près, ce qui me paraît quand même assez correct, même si 7 peuvent largement suffire pour une semaine, en tout cas chez moi. Ça dépend aussi de la fréquence de vos lessives. Ici j'ai ma ceinture, donc j'en ai qu'une seule, mais c'est vrai que je la porte pas très souvent, donc je pense que si je ne l'ai toujours pas portée cette année, je finirai par la revendre ou par la donner, parce que j'ai du mal à penser à la porter, et pourtant je devrais parce que j'ai beaucoup de pantalons qui tombent. Ici, vous pouvez voir quelques culottes et vous pouvez voir des petites serviettes hygiéniques lavables. Donc en fait, c'est tout ce qui concerne les règles du coup. Pareil, il n'y a pas besoin d'en avoir énormément, surtout si vos règles ne durent pas très longtemps. Et les culottes me servent aussi pour certains pyjamas, donc je n'ai pas besoin d'en avoir énormément puisque ce n'est pas des choses que je porte beaucoup. Là, ce sont tous les ensembles de sous-vêtements et les bodys. J'en ai quelques-uns de body parce que je trouve que c'est super agréable à porter en hiver, même si c'est pas avec des manches, même si c'est très fin, ça fait une couche qui vient se coller à la peau et du coup ça protège un peu plus du froid, je trouve. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup. Et là, ce sont tout simplement des sous-vêtements qui n'ont pas d'ensemble, voilà, qui sont dépareillés. Pareil, j'en possède pas énormément, je pense qu'en tout, je dois en avoir peut-être une dizaine, quoi. Je porte pratiquement jamais de soutien-gorge. D'ailleurs, vous m'avez demandé de faire une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, parce que je ne sais pas si ça intéresse tout le monde, mais c'est une demande qui m'a été faite. Mais j'aime bien quand même avoir quelques sous-vêtements, quelques soutiens-gorge que j'avais déjà. J'ai choisi de les garder parce que de temps en temps, ça me fait plaisir de porter un joli ensemble. Ou sous certains vêtements, je trouve que c'est plus joli de porter un soutien-gorge, mais c'est très rare que j'en porte. Voilà pourquoi j'en ai si peu. Ensuite, au niveau des hauts, alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 avec celui que je porte ici. Comme vous pouvez le voir, ce sont des coloris très neutres, donc j'en ai 4 qui sont noirs, j'en ai un qui est gris, un blanc et un qui est un petit peu bleu comme ça, tout clair. Pourquoi ces coloris? Tout simplement parce que quand j'ai fait le tri de ma garde-robe, je me suis rendu compte que c'était les vêtements que je portais le plus. Je pense que c'est tout simplement parce que ça va avec tout.
parce qu'aussi j'aimais bien la coupe, parce que je les trouvais confortables, etc. Voilà pourquoi j'ai choisi de les garder. Et c'est le conseil que je peux vous donner lorsque vous achetez un vêtement ou lorsque vous faites du tri dans votre dressing. Essayez de garder uniquement les vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, dans lesquels vous vous sentez aussi jolie, qui sont pratiques et qui sont, comment dire, qui vont avec un maximum de vos bas. Ça vous évitera de vous poser trop de questions le matin, comment je vais m'habiller, ah ce haut je sais pas avec quoi le mettre, et ça vous évitera aussi de vous dire ah j'ai rien à me mettre, alors qu'en fait vous avez plein de vêtements, c'est juste qu'ils vont pas forcément aller ensemble. Voilà pourquoi j'ai choisi de garder ces hauts-ci, ça me permet de pas avoir à me casser la tête le matin ou le soir si vous choisissez votre tenue la veille. Ensuite, au niveau des pantalons, j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5 avec celui que je porte aujourd'hui. Je pourrais clairement en avoir moins. Là-dessus, j'ai pas encore réduit à fond. Tout simplement parce que c'est des pantalons que j'avais déjà, donc j'avais pas envie de les enlever pour les enlever, quoi, parce que j'ai décidé d'être minimaliste, alors faut tout virer. Non, pas forcément, je les ai, donc j'ai quand même envie de les rentabiliser, de les utiliser le plus possible avant de m'en débarrasser. Mais je pense qu'à la fin de cette saison, je referai un tri de mes pantalons et j'enlèverai ceux que j'aurai le moins portés. Du coup, j'ai un jean bleu. Ça, c'est pour moi un gros basique. D'ailleurs, quand j'éliminerai, entre guillemets, d'autres pantalons à la fin de cette saison, je pense que je me rachèterai un jean. Parce que pour moi, c'est vraiment le gros basique. C'est ce que j'aime le plus porter, en fait. C'est le jean tout simple, bleu. J'ai un pantalon gris. Ça, j'aime beaucoup le porter aussi. Parce que ça va quand même avec beaucoup de choses. Et ça fait un peu plus sérieux qu'un jean, on va dire. Peut-être un peu plus habillé aussi. Le pantalon noir, pareil, ça peut être assez habillé, donc c'est pas mal, je trouve, d'en avoir un. Et j'ai aussi un pantalon marron que j'aime bien, tout simplement, parce que ça change un petit peu de temps en temps. Mais j'ai pas énormément de vêtements qui vont avec, au final, j'ai que le haut blanc, le haut bleu, et un petit peu le gris qui va assez bien avec aussi. Mais voilà où j'en suis pour les pantalons, même si je sais que je pourrais encore réduire. Je passe au pull maintenant, donc j'ai choisi d'en garder 5. J'en ai un bleu comme ça qui va très bien avec le pantalon noir, je trouve, mais il peut aussi aller avec pratiquement tous mes autres pantalons. Tous mes autres pantalons en fait. J'en ai un autre bleu, mais cette fois-ci plus foncé, que j'aime énormément, qui est très agréable. Je trouve qu'il est très élégant alors qu'il est tout simple. Et celui-ci, j'aime beaucoup le porter avec mes pantalons gris ou mon jean. J'ai ce pull violet que j'aime bien porter avec mon jean, avec les pantalons gris également. Ce pull rose que je peux porter avec les pantalons gris, le jean ou le pantalon marron. Et celui-ci que je peux... Enfin celui-ci oui, qui est couleur... qui est un petit peu... Non pas moutarde, un peu rouille on va dire. Que je peux porter avec pratiquement tous mes pantalons aussi. Ouais. Mais par contre je remarque que j'ai pas beaucoup de pulls qui vont vraiment bien avec le marron. En tout cas que moi j'aime bien accorder avec le marron. Du coup, peut-être que c'est ce pantalon-là qui sera amené à disparaître. Bref. Voilà du coup pour les pulls. Bon là je pense que vous allez plus bien me voir mais c'est pas important. L'idée c'est que vous voyez les vêtements. Donc ici je range tout ce qui va être survêtement. Alors j'ai deux ensembles de leggings plus brassière. J'ai le legging noir et la brassière violet clair. Le legging Galaxy, la brassière Galaxy. Et pour aller avec, lorsque je veux faire du sport, du yoga, voilà, du renforcement musculaire, ce genre de choses, j'ai aussi un t-shirt et un débardeur. Et là j'ai une petite paire de chaussettes qui est faite exprès pour le sport, donc je la laisse ici. Le fait d'avoir deux ensembles complets comme ça me permet de pouvoir faire un roulement au niveau des machines si jamais j'arrive à faire du sport tous les jours, ou en tout cas très régulièrement. Là j'ai un jogging que j'adore vraiment, je l'avais trouvé chez Action. Et il est vraiment mais trop génial, il est super doux, super confortable. Enfin c'est, vous savez, le jogging classique en coton comme ça gris. Mais j'aime énormément, il est trop agréable à porter. Et je peux le mettre vraiment, que ce soit pour faire du sport, me balader ou traîner à la maison. Donc je le porte énormément celui-ci. Pour un achat à moins de 10 €, je peux vous dire qu'il est déjà très rentabilisé. Et là j'ai deux hauts à manches longues pour pouvoir pareil faire du sport. Donc j'en ai un ici que j'aime beaucoup parce qu'il a un trou pour le pouce. Et j'en ai un autre ici qui est peut-être un peu plus chaud parce qu'à la base il était censé être, vous savez, un peu thermique pour le ski. Voilà. Et là vous voyez que j'ai un jean, en fait je l'ai acheté d'occasion, mais il a une tache de javel je pense en bas de la jambe. Du coup je peux pas le porter pour sortir, mais je le garde pour pouvoir faire tout ce qui est salissant, donc tout ce qui va être peinture, travaux,
ce genre de choses. Voilà, je le garde afin d'avoir un vêtement que je peux salir et abîmer sans aucun problème. Ici, je range tous mes pyjamas. Donc là, j'en ai un qui prend beaucoup de place, mais qui est tellement agréable, tellement confortable, doux et chaud. C'est en fait une combinaison. Le seul inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de place du coup dans la machine à laver, donc ça peut obliger à faire un peu plus de machine. Du coup, je me pose la question, est-ce que je vais le garder? Je vais le garder pour cette saison, je pense, et à l'issue de la saison, je réfléchirai à un éventuel départ de ce pyjama. Là, j'ai un petit débardeur pour aller avec parce que comme c'est une combinaison, on est obligé d'enlever tout le haut pour aller faire pipi par exemple. Et du coup, j'ai pas envie de me retrouver à moitié nue au beau milieu de la nuit à avoir froid, donc je préfère mettre un débardeur dessous ainsi qu'une culotte. Voilà pour ça. Ici, j'ai une paire d'énormes chaussettes que j'avais trouvées chez Action. C'est pour m'en servir de chaussons tout simplement. Et j'en ai d'ailleurs une deuxième paire au pied en ce moment pour faire un roulement entre les machines. Là, j'ai encore une autre paire de chaussettes toutes douces. Et là, j'ai mes pyjamas. Alors, pour me simplifier la vie au niveau des pyjamas, j'ai tout simplement pris des t-shirts blancs et des t-shirts noirs chez Action à manches longues. J'en ai peut-être deux de chaque couleur. Et j'ai également deux pantalons de pyjama. Donc, j'en ai un rose comme ça. Et j'en ai un autre gris qui n'est pas là, que j'ai dû laisser dans la salle de bain quand je me suis habillée ce matin. Mais voilà, donc deux pantalons, à peu près 4 hauts pour pouvoir faire un roulement si jamais je me tâche ou si jamais je transpire ou j'en sais rien. Voilà, j'ai un peu plus de roulement au niveau du haut et ça me permet de pouvoir changer de pyjama très facilement. Si je tâche le haut mais pas le bas, je vais pas me retrouver avec un pyjama complètement dépareillé. Donc voilà la petite astuce qui est, je trouve, super pratique. Ensuite, j'ai une partie qui est sur cintre. J'ai pas énormément de vêtements sur cette partie-ci, honnêtement. Donc j'ai le gilet que vous voyez ici qui est noir, qui vient de chez Brandy Melville, que j'ai depuis plusieurs années. Je l'avais payé cher, mais honnêtement, je l'ai bien rentabilisé. Et je vais vraiment le rentabiliser parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je le porte aussi bien pour traîner chez moi que pour sortir parce que je trouve qu'il peut faire suffisamment habillé. Donc il est noir comme ça, tout simple. Il va avec tout et il est suffisamment chaud. J'ai aussi un gilet comme ça, qui est vraiment tout doux à l'intérieur, qui est bien chaud aussi, que j'ai acheté chez Action, pareil, et que je mets surtout pour traîner à la maison ou pour sortir me promener. J'ai aussi une polaire ici, pareil, je l'ai trouvée chez Action pour 7,95 €, là je me souviens du prix. Elle est gris foncé, un petit peu chinée, et elle est vraiment super belle, super douce et confortable, elle tient bien chaud. J'avais vraiment envie de me trouver une polaire toute basique, toute simple quand je vais me promener. J'ai un autre gilet ici qui est pour le coup violet clair, donc une couleur que j'adore, que je porte pareil pour le coup de façon un peu plus habillée, quoi, si j'ai un rendez-vous, que je veux mettre un t-shirt à manches longues mais que j'ai pas envie de mettre un pull par-dessus, que j'ai plutôt envie d'un gilet, alors je peux prendre celui-ci ou le noir, comme ça j'en ai deux, je peux choisir quand même. Et puis ça va à peu près avec tous mes hauts. Et là j'ai une chemise, parce qu'en fait je porte jamais de chemise, c'est très très rare. Il faut vraiment que j'ai un rendez-vous important, que j'ai envie d'être habillée un peu plus sérieux pour mettre une chemise. Donc j'ai gardé celle-ci qui est bleu clair, vous savez c'est la chemise vraiment classique qui est super belle, qui va un peu à tout le monde et qui va un peu avec tout. Donc voilà, j'aime beaucoup, voilà pourquoi j'ai gardé cette chemise. Et du coup là-haut je vous expliquais que j'avais des vêtements mais que c'était un peu à part, dans le sens où là j'ai un maillot de bain si jamais un jour je veux aller à la piscine, même si pour le moment elles sont fermées donc ça ne sert à rien. Mais je m'étais dit au cas où je garde un maillot de bain plutôt que de devoir aller le chercher dans mon local tout en bas. Et ici j'ai quelques petites tenues de fête, donc j'ai une robe, je dois avoir 3 jupes et j'ai aussi les collants, les bas, etc. Les choses que je ne porte que en fait pour les, entre guillemets, pour les grandes occasions, donc pour les fêtes de fin d'année, ce genre de choses. Et peut-être que je ferai à nouveau un tri parce que du coup c'est peut-être pas utile que j'ai 4 tenues différentes pour les fêtes. Je peux très bien tourner avec une ou deux tenues, mais je verrai ça par la suite. Alors la luminosité est sûrement moins bonne parce que j'ai changé de pièce, mais du coup je vais vous montrer ce que j'ai comme manteau, comme chaussures et comme accessoires pour l'hiver, parce que là encore j'ai essayé de réduire et j'y suis plutôt bien arrivée, même si on pourrait réduire encore, mais pour l'instant moi je suis satisfaite de ce tri. Donc au niveau des manteaux j'en ai deux, j'en ai un qui est noir comme ça, tout simple. J'ai trouvé chez Hollister, il est fait à partir de matières recyclées entièrement. Donc ça je trouve que c'est plutôt chouette, même si c'est vrai qu'il coûtait plutôt cher au départ. Mais je sais que c'est un bon investissement parce que pour le coup il va vraiment avec tout. Il fait à la fois habillé, à la fois décontracte, donc il est parfait pour n'importe quelle occasion. Et je le porte tous les jours en fait, enfin, vraiment énormément.
j'ai un deuxième manteau. Hop. Même si je sais que je pourrais m'en contenter d'un seul, moi j'avais envie d'en avoir deux pour pouvoir changer ainsi que pour pouvoir aller avec les différentes paires de chaussures que j'ai choisi de garder. Mais là encore on pourrait très bien réduire à un seul manteau et une seule paire de chaussures. Mais moi j'ai choisi du coup comme deuxième manteau ce manteau kaki qui est un petit peu plus long du coup que le noir, que j'ai trouvé pareil chez Hollister, qui est bien chaud, qui est fait en matière recyclée aussi. Et ce que j'adore avec ces manteaux, outre le fait qu'ils soient chauds, agréables, qu'ils aillent avec beaucoup de choses, qui fassent ni trop décontractés ni trop habillés, c'est que ils ont des poches. Donc ils ont des poches comme n'importe quel manteau, mais ils ont aussi une poche à l'intérieur pour ranger le téléphone, donc je trouve que c'est super pratique. Ils ont tous les deux une capuche et celui-ci a une fausse fourrure sur la bordure. Enfin voilà, j'aime beaucoup ces deux manteaux. J'ai deux écharpes également, donc j'ai celle-ci, la violette pâle que j'ai depuis un moment, qui m'avait été offerte pour un Noël et que j'aime énormément. Et j'ai celle-ci, donc un petit peu bleu-vert. Ça me permet d'ajouter une touche de couleur parce que comme vous l'avez vu, mes vêtements sont très neutres quand même dans l'ensemble. Et je trouve que du coup la petite écharpe, ça fait le petit détail qui va bien. Et c'est largement suffisant en tout cas pour moi. J'ai aussi une écharpe. Ouais, j'ai oublié de vous la montrer, mais j'ai aussi une écharpe marron comme ceci que ma voisine m'a gentiment tricoté. Donc ça c'est un tour de cou, je peux faire deux fois le tour. Donc en fait ça m'en fait trois, mais j'aurais pu m'en contenter de deux, mais c'est un cadeau et elle me plaisait, elle va bien avec mon manteau kaki, donc je l'ai gardé. J'ai aussi un bonnet comme ça, donc c'est un bonnet vous savez avec un trou pour la queue de cheval ou pour le chignon. Donc c'est super pratique et là encore ce bonnet noir c'est ma voisine qui me l'a tricoté gentiment. Parce qu'à la base moi j'avais celui-ci que mon copain m'a donné. C'est en tout simple qu'on trouve à Decathlon, genre pour 4 €. Et pareil, on peut mettre la queue de cheval ou le chignon. Donc voilà, je l'ai gardé parce que c'est pratique, ça va avec tout. Et honnêtement, j'avais peur que ça fasse moche sur une fille, mais pas du tout. Même quand je le mets, que je le mette avec une queue de cheval ou pas, dans tous les cas, je trouve que ça fait joli. Et j'ai également un bandeau comme ça pour couvrir les oreilles et pour couvrir un petit peu le haut de la tête que ma mère m'a tricoté. Voilà, qui est en une espèce de gris perle comme ça, qui est trop joli, j'adore. Donc voilà ce que j'ai du coup pour les vêtements d'extérieur, si je peux dire ça comme ça. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai au niveau des sacs. Donc j'ai un sac qui est comme ça camel que je porte du coup avec le manteau kaki que j'aime beaucoup, je l'ai depuis des années, je l'avais acheté quand j'étais à la fac, ouais. Et je l'aime vraiment beaucoup et ce que j'adore avec ce sac c'est qu'il passe en toute saison, aussi bien en été qu'en hiver. Il n'y a aucun souci pour ça. Tandis que celui-ci, je trouve, passe mieux en automne et en hiver qu'au printemps et en été. Mais je le garde quand même parce qu'il va du coup super bien avec mon manteau noir, quoi, tout simplement. Il passe très très bien avec tout. Donc voilà, gris tout simple, pareil, je l'ai depuis des années. Je l'avais acheté quand j'étais à la fac. Hop. Je pense que là-haut, vous pouvez apercevoir mon sac à dos Eastpak que j'utilise énormément. Parce que je trouve qu'on se fait beaucoup moins mal aux épaules en portant un sac à dos qu'en portant un sac à main. Je peux mettre beaucoup de choses, souvent c'est le sac que j'utilise lorsque je vais chez mon copain ou lorsque je suis pas chez moi en fait, que je pars pour quelques jours, voilà. Mais je l'utilise aussi parfois quand je vais au parc ou quand je vais faire mes courses aussi, j'aime bien utiliser ça, parce que j'y vais à pied. Et j'ai également ce tote bag que j'avais reçu en même temps que mon écharpe de portage Tinge Garden. Donc j'aime trop, il y a le motif, le même motif que mon écharpe de portage en fait. Et du coup ça me dérange pas entre guillemets de leur faire de la pub en portant ça. Donc ça c'est le genre de sac que je vais porter quand j'ai une course à faire vite fait, quand j'ai deux trois choses à transporter, que j'ai pas forcément envie de prendre un sac à main qui fasse très habillé. Et j'aime beaucoup parce que du coup c'est super léger aussi. Donc voilà, j'adore le tote bag, pour moi c'est un essentiel maintenant. Et enfin au niveau des chaussures, j'ai choisi de garder deux paires de bottines que vous voyez là-bas, donc une noire et une camel. Comme ça va avec mes deux manteaux et ainsi qu'avec mes deux sacs. Ça me permet de pouvoir changer un petit peu quand même. Sinon c'est exactement la même paire, il n'y a que la couleur qui change. Elles ont un talon mais il est vachement confortable, on n'a pas du tout l'impression de marcher en talon. Donc ça fait à la fois habillé et décontracte. Elles sont fourrées donc elles tiennent bien chaud et je les trouve super jolies, moi j'en suis super contente. Je pense pas que je m'en lasserai d'aussitôt. Donc les noires comme je vous disais elles sont exactement pareilles. J'ai aussi gardé ma paire de baskets
quand je veux aller marcher, que j'ai envie d'être à l'aise quand je veux me promener, ou peut-être pour faire du sport aussi. Et j'ai également gardé ma paire de bottes Hug que j'avais acheté d'occasion pour 60 € il y a quelques années, que j'aime bien pour les jours où il fait vraiment très très froid. Voilà. Donc j'ai choisi de les garder, c'est ma seule paire de bottes du coup. Et au final, ça me fait en tout 4 paires pour l'automne-hiver, enfin pour l'hiver en tout cas. Donc je trouve que ça reste quand même assez correct. Voilà, c'est tout pour ma vidéo sur mon dressing minimaliste. J'espère que ça aura pu vous plaire, ça aura pu peut-être vous inspirer, vous inciter à réfléchir peut-être à votre façon de consommer ou peut-être vous inciter à faire du tri dans vos vêtements. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!